Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous continuerons le fruit de l'esprit en parlant de la bonté. Alors je me tourne tout de suite vers Christine qui va nous lire un texte qui nous parle de, justement, la bonté et la bonté de Dieu en particulier. Exactement, parce que nous sommes là pour refléter vraiment le caractère de Dieu, puisque le fruit de l'esprit, c'est le Saint-Esprit qui vient implanter en nous le caractère, son caractère, le caractère de Dieu, le caractère de Jésus. Et on va lire dans Éphésiens, chapitre 2, et je vais lire à partir du verset 5. Il dit « Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. » Donc Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Et là, nous voyons que la bonté de Dieu, elle a été manifestée alors que nous étions des pécheurs. C'est Dieu lui-même qui a manifesté sa grâce, mais par sa bonté. Là, on voit, je ne vais pas donner une définition de la bonté, parce que là, c'est une démonstration de la bonté de Dieu qui a été bon envers nous, qui ne le méritions pas. Ouais, donc ici, au lieu d'avoir plutôt une définition, parce qu'il faut quand même qu'on comprenne c'est quoi la bonté, on a quand même déjà la démonstration de ce que c'est. Des fois, on cherche à comprendre les choses par une définition, voilà. Mais ici, c'est plutôt une démonstration de dire, au lieu d'essayer d'expliquer c'est quoi ma bonté, je vais te la montrer. C'est ça, hein, C'est exactement ça. Dieu a démontré sa bonté envers nous parce qu'il nous aimait tellement que ce n'était pas que des paroles, c'était des actes. C'était une action, et là, il dit qu'il l'a manifesté, c'est-à-dire que ça s'est démontré par quelque chose qu'on pouvait constater, il y a une preuve de ça, on voit cette manifestation-là, il l'a fait en Jésus-Christ. Donc on peut dire que la bonté de Dieu, elle est visible en Jésus. Et elle est là pour nous en Jésus-Christ. Et puis si je comprends bien de ce texte, il parle de la grâce, c'est-à-dire que la bonté, la grâce, c'est lié. Pourquoi ? Alors la bonté, la grâce, la miséricorde, parce qu'il nous fait du bien alors qu'on méritait du mal. Et c'est ça, en fait, la bonté, c'est de faire du bien à quelqu'un qui ne le mérite pas spécialement. Quelque part gratuitement. Gratuitement, sans attendre quelque chose en retour. Oui. Et si on reparle de ça, on revient à l'amour, finalement. Oui. Parce que l'amour, c'est aussi donner sans s'attendre à recevoir. Donc la bonté est une des manifestations de l'amour, hein, de dire, OK, je vais te donner quelque chose que tu ne mérites pas, je vais te le donner sans m'attendre à quoi que ce soit en retour, et en plus, ça va être bon pour toi. Quelque part, la bonté, c'est donner quelque chose de bon ou qui est bon pour quelqu'un d'autre. Et avec des bonnes intentions, avec une bonne motivation. La motivation de Dieu, en envoyant Jésus-Christ, et qui va démontrer la bonté de Dieu, c'est de nous sauver. C'est de faire de nous ces enfants qui vont avoir accès à l'héritage qui est disponible en Jésus-Christ. Donc il le dit bien dans le texte, il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc la bonté n'est pas seulement le fait que Jésus est venu pour nous comme manifestation de l'amour de Dieu, mais est aussi démontrée par une position spirituelle qui est propre à tous ceux qui ont accepté cette bonté, c'est-à-dire qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur. Oui, donc ça veut dire aussi que si je veux être bon envers les autres, tu viens de le dire, je dois accepter la bonté. Hein, des fois, on a du mal à accepter les cadeaux, c'est-à-dire qu'on veut bien donner, on veut bien aider les autres, on veut bien faire plein de choses comme ça qui, des fois, et c'est pas toujours pour les bonnes raisons d'ailleurs, hein, mais on a du mal à accepter un cadeau qui nous est fait. Et ici, c'est le plus grand de tous les cadeaux, hein, de dire, OK, non seulement, on ne parle pas juste de salut ici, hein, dans ce texte, on parle aussi, comme tu dis, d'une place d'autorité, on parle de quelque part d'une nouvelle position, de cette nature, de cette mentalité qui change. Et donc, accepter la bonté de Dieu, c'est ça aussi, c'est aussi quelque part accepter son pardon, parce que si on n'accepte pas, eh bien, on ne va pas pouvoir profiter pleinement et surtout, on ne va pas pouvoir répercuter cela autour de nous. Exactement. Donc tout commence, comme tu dis, à
recevoir le fruit de cette bonté de Dieu, à recevoir le salut, recevoir cette grâce. Je suis en train de répéter ce que tu dis parce que c'est vraiment important. Et pouvoir laisser Dieu en nous manifester sa bonté envers les autres. Et c'est gratuit. Autant c'est gratuit pour nous, autant la bonté de Dieu qui est manifestée dans nos vies doit être gratuite aussi pour ceux envers qui nous la manifestons. Et c'est pour ça que tu parlais aussi des motivations, vraiment d'avoir une bonne motivation, non pas chercher un intérêt en étant bon, mais être bon gratuitement, juste pour relayer, je veux dire, pour être un canal de la bonté de Dieu en nous et à travers nous. Oui, et je pense que ça parle aussi, on parlait de la position d'autorité que tu as citée tout à l'heure, ça parle aussi de notre nouvelle naissance. Nouvelle nature. Nouvelle nature, on devient une nouvelle création. J'aime beaucoup ce que Paul dit, hein. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. C'est-à-dire que Dieu nous a recréés avec son caractère en nous à travers le Saint-Esprit. Ouais, et ça va se développer. Oui, c'est ça. Parce que le but, c'est ça, au fait, c'est que nous soyons le reflet de son caractère. D'ailleurs, le passage dans Éphésiens, dans une autre traduction, il est dit que nous sommes la vitrine, quelque part, hein, le reflet, ce qu'on voit de, justement, son infini, sans limite, sa richesse de sa bonté et de sa bienveillance, de sa gentillesse envers nous. Nous sommes cette vitrine, quelque part. Oui. Mais il faut insister sur le fait que si on ne vit pas ou si on ne reçoit pas la bonté de Dieu, on ne pourra pas la manifester. Et souvent, on a cette théorie dans la tête de dire oui, Dieu est bon. Hein. On le dit, Dieu est bon. Dieu est bon. Oui, ok, mais souvent, quand on dit ça, on le dit sans vraiment le croire. Ou c'est plutôt, je parle avec certaines personnes, des fois, ils disent Dieu est bon, mais c'est comme s'ils disaient Dieu est bon, on verra. Ou plutôt, on verra si Dieu est bon. C'est vraiment ça. On a du mal à accepter ou à réaliser combien Dieu est bon. Et je pense que là aussi, il y a un problème de dire je ne réalise pas que Dieu est bon. Je n'ai pas cette révélation dans ma vie, je ne le vis pas vraiment. J'ai plutôt l'impression que Dieu est bon pour les autres ou que Dieu est bon de temps en temps, etc. Mais je vais aller dire à quelqu'un d'autre Dieu est bon. C'est un peu hypocrite de dire... Parce que alors, comme on le disait, la bonté, ce n'est pas juste une phrase. Ce n'est pas juste de dire quelque chose. C'est une manifestation, c'est quelque chose que l'on vit. Et donc, si nous, on ne le vit pas et qu'on ne le vit pas vraiment pour les autres, c'est un peu hypocrite de dire aux autres, Dieu est bon. Oui, il y a une différence entre le fait de chanter « Dieu est bon », on connaît cette chanson-là, hein, « Dieu est bon en tout temps », etc. En tout temps, Dieu est bon, on répond cela. Et de le vivre. Expérimenter. Ouais. Le vivre à chaque jour, de savoir que, eh bien oui, Dieu, il est bon envers nous. Et comment est-ce qu'on va trouver cette bonté de Dieu dans notre vie? Dans les moindres petits détails que nous allons vivre. On doit être capable de retrouver la bonté de Dieu. Et parfois, dans des petites choses que Dieu a agi dans notre vie, on se dit « Waouh !» Dieu est bon. Ouais. Amen. Et là, on va le dire, mais on va aller plus loin que le dire. On va commencer à louer Dieu parce qu'il est bon. La bonté de Dieu, comme tu disais, c'est le reflet de sa gloire. C'est ce que Paul nous dit dans l'Épître aux Corinthiens, que nous allons refléter la gloire de Dieu. Et cette gloire de Dieu, elle se reflète parce que sa bonté est en nous, parce que nous l'expérimentons, et parce que nous la manifestons. D'accord ? Ouais. Donc, elle est en nous, on l'expérimente pour nous, mais on va la manifester aussi pour les autres, pour nos frères et sœurs, mais aussi pour le monde. On va avoir une expression de la bonté de Dieu dans ce que nous faisons, même dans les situations les plus difficiles. Parce que la bonté, quand tout va bien, d'être bon avec les gens autour de nous, c'est pas compliqué. Mais lorsqu'on nous offense, ou bien lorsque on nous réprime sur quelque chose, d'être bon, ça devient différent. Parce que là, c'est l'Esprit de Dieu qui va agir en nous. Et tu as cité dans ce passage, tu parles d'un certain moment, ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit.
C'est dans Zacharie, je pense, que c'est écrit. Parce que c'est l'Esprit qui va le faire en nous. C'est pas par notre force, c'est pas par notre puissance, c'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres. C'est parce que l'Esprit de Dieu vit en nous et qu'on le laisse vivre en nous et se manifester au travers de nous. Et nos actes de bonté vont pas être réfléchis. On ne va pas calculer pourquoi je vais être bon. Je vais le faire parce que la nature de Dieu est en moi et elle me pousse à être bon. Donc quelque chose qu'on sait, c'est que on le sait. La Bible nous dit Dieu est bon. D'accord ? La Bible nous dit Dieu a manifesté sa bonté envers nous. Donc la Bible nous dit que Dieu, non seulement il est bon en règle générale, mais en plus il est bon envers nous. Okay, donc ça, on le sait, et ça ne dépend pas de qui on est, de ce qu'on fait, de nos œuvres, etc. On sait que Dieu est bon envers nous, il a manifesté sa bonté. Et donc, on se pose la question, alors à ce moment-là, comment ça se fait que des chrétiens, des personnes nées de nouveau, qui aiment Dieu, n'ont pas encore cette révélation de la bonté de Dieu. C'est-à-dire qu'ils savent que Dieu est bon, on leur a appris, ils ont peut-être vécu 2-3 moments où il y a la bonté qu'ils ont réalisée, mais dans les autres moments, il y a des doutes qui sont là par rapport à la bonté de Dieu. Ça, c'est la réalité des choses aujourd'hui. Alors la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'un chrétien né de nouveau peut faire pour augmenter la perception de la bonté de Dieu, je ne sais pas comment dire ça, mais augmenter la perception de la bonté de Dieu dans sa vie ou expérimenter la bonté de Dieu dans sa vie. Alors, j'aimerais revenir sur un passage qui est dans l'Ancien Testament et qui est une phrase qui est répétée à de nombreuses reprises dans un psaume qui dit « Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours ». Et je crois que moi, personnellement, ce qui m'émerveille, la bonté de Dieu qui m'émerveille, c'est son pardon, c'est sa miséricorde, c'est sa grâce, c'est les cadeaux qu'il nous fait qui ne sont pas mérités. Et plus je vois que Dieu, moi je ne me sens pas toujours digne ou quoi que ce soit, mais Dieu, lui, il continue à nous aimer et à manifester sa bonté et à nous faire des cadeaux. Et là, ça nous fait prendre conscience aussi de son amour, de sa bonté, et en même temps de savoir, voilà, je reçois. Est-ce que je vais être capable de recevoir quelque chose que je n'ai pas mérité ? Donc, quelque part, si on veut expérimenter cette bonté de Dieu, on doit laisser tomber les barrières en nous aussi. Ces barrières qui disent « Oh non, c'est pas pour moi », comme tu disais, « Ah ben purée, je suis pas digne ». Il y a toutes ces choses, espèces de trucs de défense là, qui font que des fois on rejette même la bonté de Dieu. C'est comme si on vient et on te fait un cadeau et tu te dis « Non, ça c'est... Écoute, c'est trop, je peux pas... Je peux pas accepter. » On a déjà entendu ces phrases-là. « C'est trop, je peux pas accepter. » Mais enfin, c'est pas trop. Je veux dire, si tu reçois un cadeau, là, c'est quand même, il faut se mettre à la place de la personne qui offre le cadeau, et tu arrives et tu as préparé ton cadeau depuis des semaines, peut-être, tu as travaillé dessus, voilà, c'est pas juste quelque chose que tu as acheté, mais tu l'as peut-être fait de tes mains, et puis tu arrives et tu donnes le cadeau, et la personne, elle dit non, c'est trop, je peux pas accepter. C'est vraiment un affront. On est dégoûté. C'est un affront. Ça fait mal. Mais je pense que des fois, on est comme ça aussi avec Dieu, dans le sens où on dit « Ok, Seigneur, t'es bon, je le sais, mais là, ça c'est trop beau pour être vrai. Ça c'est trop. C'est trop, je peux pas. » Donc, ça veut dire que si je veux expérimenter la bonté de Dieu, je dois commencer par laisser tomber mes barrières. Ouais. Laisser tomber, parce que c'est de l'orgueil finalement. Oui, c'est juste ça. Si on résume... on revient au salut par les œuvres. Exactement, exactement. Donc c'est de l'orgueil de refuser la bonté de Dieu, parce que la bonté de Dieu, elle est là, elle est présente, elle est pour chacun d'entre nous. Je veux dire, il n'y a pas d'exception, il est bon, c'est sa nature, il est comme ça, donc forcément, il ne peut être que bon avec nous. La nature de Dieu est là, donc, ok, j'accepte de faire tomber mes faux raisonnements, mes barrières, je dis « Ok, Seigneur, j'accepte ta bonté ». Et je pense que pour faire grandir aussi la réalisation, de réaliser combien Dieu est bon, la reconnaissance, je crois que c'est un fruit. Peut-être, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Moi, je pense que cette dimension de la reconnaissance et d'aller dans ce sens de recevoir la bonté peut être freinée par le fait que je me sens toujours victime.
Hein, je suis victime, donc... c'est pas ma faute, c'est les autres, etc. Oui, et puis ça m'arrive toujours à moi, et puis Dieu ne me fait jamais rien de bon. Et on voit la réalité de nos problèmes, mais on ne voit pas la vérité de la parole. On ne voit pas la vérité de la parole qui nous dit que Dieu est bon et qu'il va saisir notre situation. Si on la lui remet, il va s'en occuper. Parce que sa bonté va au fait qu'il ne fait pas que dire des choses, il va le faire avec nous. Et là, on va commencer à être reconnaissant pour toute chose. Et l'important, c'est ça. Je vois que Dieu a agi dans ma vie pour une petite chose. Je suis reconnaissant. Je loue le Seigneur. Je me souviens de ce missionnaire qui priait et disait, Seigneur, il était sur le champ de missionnaire, et c'était un Français, et puis il disait, Seigneur, j'aimerais tellement manger de la mortadelle. J'aimerais tellement, ça fait si longtemps. Et il priait, Seigneur, mais il dit, Seigneur, je sais que... Il n'y en a pas ici. Il n'y en a pas ici, puis c'est bon, c'est une envie que j'ai, puis voilà, je sais que, bon, tu peux le faire, mais ce n'est pas le principal. Le lendemain, il reçoit un colis, qu'est-ce qu'il y a dedans? De la mortadelle. Alors il dit... Les moindres détails. Il a loué le Seigneur, il dit, Seigneur, mais c'est extraordinaire, je te demande de la mortadelle, j'avais envie de ça. Et puis voilà qu'elle arrive là, on m'a envoyé ça, le colis est là, il est tout frais. Et il dit, c'est incroyable. Et il louait le Seigneur pour ce petit détail. Parce que la bonté de Dieu, elle va dans les petits détails. Elle est sans limite. Et je pense qu'une chose aussi, c'est de se dire, parce que des fois, on a l'impression justement que la bonté de Dieu, elle est limitée. Et dans certaines mentalités, c'est comme si on se dit, alors on ne va pas le dire ouvertement, mais on le pense, ok, Dieu est bon envers lui, il n'a plus assez pour moi. Hein, l'autre a reçu ceci, ou je sais pas, Dieu a pourvu à ses besoins à lui. Ah, je ne sais pas s'il va lui rester suffisamment pour pouvoir au moins au mien. C'est un petit peu ça, où Dieu a guéri cette personne, où Dieu a fait ceci, cela. Et donc on se dit, ok, donc et des fois on est presque fâché quand on voit que Dieu bénit les autres. Ça arrive. Et ça c'est un piège à la bonté, c'est-à-dire que, comme tu disais, on parle de reconnaissance, parce que cette reconnaissance, elle fait grandir la réalité de la bonté de Dieu en nous. On réalise combien il est bon. Plus on est reconnaissant, plus on réalise la bonté de Dieu. C'est pas que Dieu devient plus bon encore, mais on réalise combien il est bon. Mais lorsque on jalouse les autres parce que Dieu a été bon envers eux, eh bien, à ce moment-là, on crée des barrières en disant « Ah oui, mais c'est comme si on limite Dieu. » Je me souviens que il y a un homme de Dieu, un jour, il arrive, il va dans un endroit, et puis il y a quelqu'un qui vient le trouver sans qu'il ait rien demandé, et il lui offre une Mercedes, donc une voiture qui vaut cher, hein, on peut dire c'est la classe, quoi. Et là, lui, il est content, forcément, il a reçu une Mercedes, lui, il voulait une voiture, il a reçu une Mercedes, c'était une Mercedes, mais lui, il voulait une voiture, il a reçu une Mercedes, et certaines personnes l'ont critiqué, en disant « Oh, c'est un serviteur de Dieu, il a une Mercedes, il ne devrait pas avoir une Mercedes, il devrait avoir une poubelle, je ne vais pas donner de marque parce que sinon ça va parler, mais il ne devrait pas avoir ça. C'est comme si Dieu ne pouvait pas, alors, mais par contre, si Dieu me donne une Mercedes à moi, je veux bien, mais lui, c'est trop. » Et il y a aussi, donc ça aussi c'est un travail, parce que c'est un travail à faire où on doit sonder notre cœur et se dire, est-ce que vraiment je suis conscient de la bonté de Dieu pour tous ses enfants, ou est-ce que j'ai cet esprit d'orphelin, l'esprit d'orphelin qui veut tout garder pour moi et que surtout les autres n'en aient pas. Et je pense que ça aussi c'est un piège, un obstacle à la bonté de Dieu. C'est un obstacle, et en parlant du fruit de l'esprit, c'est vraiment l'opposé du fruit de l'esprit. On sait que là, c'est vraiment le fruit de la chair qui se manifeste, et c'est là qu'il faut reconnaître devant Dieu le problème, en disant c'est pas normal non plus que je réagisse comme ça. Quand quelqu'un d'autre est béni, c'est pas normal que je sois... Alors devant lui, on va être content, mais à l'intérieur, ce sera pas... Oui, c'est ça. Donc c'est là qu'effectivement, il faut laisser le Saint-Esprit travailler notre cœur, parce que la bonté de Dieu, d'après tous les exemples que vous avez dit, c'est vraiment, elle se manifeste, mais à travers d'autres. C'est pas, la Mercedes n'est pas descendue du ciel, la mortadelle non plus. Ah non. Même si elle est venue par avion. Mais c'est parce que quelqu'un a écouté Dieu et a eu la bonté de mettre cette mortadelle
dans le colis, peut-être en sachant justement que c'était pour quelqu'un ça allait faire plaisir, ouais. Oui, c'est ça, que ça allait faire plaisir. Donc, Dieu, il veut manifester sa bonté, mais il met ce fruit de la bonté en nous parce que c'est à travers nous qu'il veut manifester sa bonté envers les autres. Et de la même manière que nous recevons gratuitement, que ce soit le pardon, que ce soit les grâces, eh bien, notre cœur, il faut veiller dans la présence de Dieu, par le Saint-Esprit, à avoir un cœur disposé à utiliser cette même bonté pour bénir les autres, de nouveau, comme on le disait au début, sans attendre en retour. Et la première démonstration, c'est quand quelqu'un est béni, on va réellement, de tout notre cœur, se réjouir avec lui et recevoir là, à ce moment-là la joie de Dieu pour être joyeux avec ceux qui sont joyeux. Oui, parce que finalement, on découvre la bonté de Dieu qui est manifestée envers ses enfants. Moi, je crois aussi que plus on va réaliser et expérimenter cette bonté de Dieu, pas forcément pour nous, mais comme tu le dis, donc on voit pour les autres, on expérimente, on se dit wow, Dieu est bon, Dieu est bon, et plus on va l'expérimenter, et comme encore une fois on parle du fruit, c'est quelque chose qui grandit, on le rappelle à chaque fois, mais c'est quelque chose qui grandit, donc plus on va le réaliser, plus on va avoir facile à exprimer nous-mêmes cette bonté, à la manifester, etc. Et comme encore une fois, on parle de fruits, eh bien, c'est les autres qui vont profiter de la bonté qui est manifestée au travers de nous. Et c'est ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 6:6. Nous nous recommandons aussi par la pureté, la connaissance, la patience, la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, que ce soit au milieu de la gloire ou du déshonneur, au milieu d'une mauvaise ou d'une bonne réputation. Et Paul est en train de dire, mais ça, c'est notre vie que vous avez pu voir. C'est ce que vous avez pu voir de nous. C'est la vitrine, comme tu disais. Quand vous nous regardez, vous voyez ça. Et qui n'est pas dépendant des circonstances. Qu'il est en train de dire que ça fonctionne, que ça ne fonctionne pas, que les gens nous honorent ou pas, nous allons quand même manifester l'amour, la bonté, etc. Donc, ça aussi, la bonté qui ne dépend pas des circonstances, j'aimerais dire que c'est une étape en plus, hein, c'est un step-up, là, on franchit une marche supplémentaire, parce que être bon, finalement, envers ceux qui sont bons envers nous, ou envers les personnes qu'on apprécie, hein, c'est pas très, très compliqué. Mais on en discutait au début. Être bon envers les gens qui nous apprécient pas, qui parlent pas bien sur nous, et qu'on n'aime pas forcément, enfin, où il n'y a pas d'atome crochu, eh bien, c'est différent. C'est vraiment, là, c'est plus nous. Là, c'est sûr, c'est plus nous. Mais c'est là qu'on doit aller quelque part. C'est de dire, je vais manifester la bonté, même quand il ne le mérite pas. Et c'est là que notre intellect, nos pensées doivent être renouvelées pour de nouveau s'accorder avec ce que l'Esprit agit dans nos cœurs. Parce que très souvent, c'est au niveau des pensées où on réfléchit, oui, mais il ne le mérite pas, oui, mais c'est pas bien, oui, mais de toute façon, ça servira à rien, etc. On a cette échelle de mérite. Ça, c'est dans nos pensées. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains, mais soyez continuellement renouvelés dans votre intelligence pour discerner ce qui est bon, ce qui plaît à Dieu, ce qui est agréable à Dieu, ce qui est parfait aux yeux de Dieu. Et on sait que la perfection de Dieu, elle va dans la miséricorde, dans la grâce. Et donc, c'est ça qu'il faut continuer à méditer la parole de Dieu pour que nos pensées s'alignent avec ce que l'Esprit fait et dit en nous, et qu'on ne mette pas un frein en disant « Ah ben oui, ok, Saint-Esprit, mais non. » Parce que ma tête réfléchit. Donc, on doit réaliser que des fois, nos pensées, justement, nos raisonnements ne sont pas justes. Et c'est pas parce qu'on est chrétien, qu'on est né de nouveau, qu'on est rempli du Saint-Esprit, qu'on a toujours des bons raisonnements. On doit réaliser qu'on se dit, ah ben ok, donc là, je suis en train de penser ces choses-là. Est-ce que c'est en accord avec la parole de Dieu? Est-ce que c'est juste ce que je dis? Non. Si je veux être honnête, c'est pas juste. Si je veux être honnête, ça va pas dans la pensée de Dieu. Oui, selon peut-être l'échelle des mérites, selon ce que j'ai appris, selon mes valeurs, etc. Peut-être que ça, j'ai raison. Mais si je regarde selon les valeurs de la parole de Dieu, là, à ce moment-là, j'ai pas raison. Là, je suis en train de faire quelque chose. Je suis en train de, comme tu le disais, limiter Dieu. Mais limiter Dieu en moi et au travers de moi. C'est-à-dire que non seulement je ne reçois pas ce que je dois recevoir,
mais en plus, je ne donne pas ce que je devrais donner parce que je limite Dieu. Et donc, il y a un choix à faire. Hein, souvent, on pense que tout va dans les émotions. Oui, je le ressens, je ne le ressens pas. Non, les émotions, c'est important, mais il y a des choix à faire en disant je choisis de faire selon la pensée de Dieu et pas selon la mienne. Et ça va, encore une fois, ça va me coûter quelque chose. Ça va me coûter quelque chose. C'est ça. Et ça veut dire que ça va aller au-dessus et au-delà de ce que moi je peux penser ou désirer faire. À un certain moment, Dieu va m'inspirer quelque chose qui va être beaucoup plus élevé dans cette bonté-là que moi, j'aurais peut-être été un peu bon. Ouais, j'aurais donné 5 €, par exemple, et Dieu me dit, maintenant, c'est 100. Ah, ouais, ok. Bon, comme ça. et là, c'est vrai, à ce moment-là, il y a un choix. C'est ça, il y a un choix à faire. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, Seigneur, on coupe la poire en deux, 50, ça va? Non, il y a un choix, il y a une décision, il y a une prise de position, il y a une marche en avant, et je vais le faire parce que Dieu me demande de le faire, et encore une fois, par son esprit, il va m'inspirer des choses et il va m'aider à être bon. Et je vais pouvoir évaluer la bonté qu'il y a dans mon cœur. Et savoir si dans ma conscience, je considère que ce que j'ai fait, c'est vraiment ce que Dieu aurait voulu faire ou pas. Et c'est là que je vais apprendre à m'équilibrer dans cette dimension-là. Et devenir de mieux en mieux à l'écoute de Dieu pour accomplir ce qu'il me demande de faire. Exactement. Et j'aimerais lire encore un verset, là, qui parle, je veux dire, de la bonté, mais envers les ennemis. Donc, pas seulement les gens qu'on dit, OK, mais il dit, par exemple, dans Matthieu 5, 44, il dit, « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent. » Qui vous détestent, quoi. C'est même pas qu'on n'est pas copains. Hein. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et c'est important parce que la bonté de Dieu est allée jusque-là envers nous. Alors que nous étions encore ennemis de Dieu, alors que nous n'aimions pas Dieu, eh bien lui, il a donné sa vie pour nous et il nous a poursuivis jusqu'à ce qu'on puisse recevoir. Ouais, et c'est sa bonté a changé. Hein. Qui nous a changé. Donc il dit, mais vous aussi, même si les gens vous détestent, vous méprisent, vous font du mal, continuez à manifester de la bonté envers eux, parce que c'est ma bonté qui est en vous. Et là, tout d'un coup, une fois qu'on a toute cette discussion, la phrase « Dieu est bon » prend tout un autre sens. Hein. Ça a une autre valeur tout d'un coup. C'est « Ah, ok, Dieu est bon comme ça ». C'est pas juste il est sympa, c'est pas juste Dieu, de temps en temps, il veut... non, il y a une bonté qui est là, qui est manifestée, qui a été prouvée. Absolument. Hein, encore une fois, la bonté n'est pas une définition, la bonté est un acte. Hein, la bonté est un acte. Donc quelqu'un qui est bon, c'est pas, on ne dit pas c'est quelqu'un qui est bon parce qu'il est gentil. Non, c'est quelqu'un qui est bon parce qu'il fait, parce qu'il manifeste la bonté autour de lui. Et je crois que nous aussi, nous sommes appelés à manifester cette bonté. Nous sommes appelés à aller plus loin que de dire oui, Seigneur, bénis-le, mais nous sommes appelés vraiment à être une manifestation vivante de sa bonté. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.